Non, en fait, ça va être enregistré à partir de maintenant. Mais vous avez déjà assisté à la première partie de la vidéo, c'est pas très grave. De toute manière, au pire, je vous mettrai les corrigés s'il faut. Donc, là, vous allez pouvoir donc. Oui, enfin, si vous avez compris un petit peu le principe, vous pouvez y aller. Mais là, il reste, allez, quoi, 10 minutes maximum. Là, on va tester. Est-ce que c'est bon? Oui, alors si vous voulez que ça aille plus vite, le test, hein, parce que vous n'avez peut-être pas que ça à faire, voilà, hop, c'est bon, c'est validé. Et on va retourner maintenant. On va aller faire mélodie 3 étoiles, alternance, pardon, mélodie 4e étoile, alternance 4e étoile, chaud lumineux 4e étoile. Voilà, donc bon, au final, ce sera le plus dur qui sera enregistré, qui sera en vidéo sur YouTube. J'en étais où? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Écrivez un programme qui joue la mélodie Do, Ré, Mi, Ré, Do, en jouant chaque note pendant 500 millisecondes, l'une après l'autre, puis éteint le buzzer. Allons-y. Alors, on nous dit Do, c'est 523 Hz, Ré, c'est 587 Hz, Mi, c'est 659 Hz. Allons-y. Première fréquence que je dois jouer. On a dit que c'était Do. Allez, alors 523. 5, 2, 3. Voilà. Et je dois attendre combien? 500 millisecondes. Hop, 500 millisecondes. Yep. Comme je suis un petit peu feignant, je vais faire dupliquer. Je vais venir le mettre là. Et par contre, la prochaine note qu'on doit jouer, c'est Ré. Et Ré, c'est pas 523, c'est 587 Hz. 587 Hz. Voilà. Comme je suis un peu feignant, je vais encore en faire la même chose. Je vais dupliquer. Et là, la note d'après que je dois jouer, c'est Mi. Et Mi, c'est 659 Hz. 659 Hz. Encore un coup de feignasse. Je continue. J'aurais pu être même plus feignant et plus efficace en allant reprendre directement Ré. Ré qui est à on a fait Do, Ré, Mi, Ré, Do. Donc Do, Ré, Ré, il est à 587 Hz. 5, 8, 7. Voilà. Et ensuite, la petite dernière. Encore un coup de feignant. Hop. Ça va être en Do à 523 Hz. 1, 2, 3. OK. Et on nous dit quand même à la fin, il faut éteindre le buzzer. Et bien, j'éteins le buzzer. Et là, on va tester. On va voir si ça fonctionne. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Parfait. Parfait, parfait. Ça va, c'est pas hyper compliqué quand même là au début, quand on suit bien les étapes. Bon, celui-là, on l'a fait. Maintenant, on va passer à l'alternance. Puis on va avoir bientôt terminé pour aujourd'hui. Après, vous pourrez me poser des questions si vous avez envie. Alors, lisons le programme, le cahier des charges ensemble. Écrivez un programme qui allume en alternance les LED rouge et bleu 5 fois au total. Ok, donc ça sent la boucle quelque part. Chaque fois pendant 500 millisecondes, mais allumant la suivante 100 millisecondes avant d'éteindre la précédente. Ah, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que en gros, la rouge va rester allumée et la bleue va commencer à s'allumer un petit peu avant, 100 millisecondes, avant que la rouge ne s'éteigne. Donc, on va avoir ce petit temps de décalage. Donc, on allume, excusez-moi, on allume la rouge au tout début. Allons-y, de toute manière, ils nous l'ont écrit. Donc, on va allumer la rouge au tout début. Puis, on allume la bleue au temps 400 millisecondes. Puis, on éteint la rouge au temps 500. Puis, on allume la rouge au temps 800. Alors, c'est là où, en fait, il va falloir vraiment, où le programme va commencer à être intéressant et où il va falloir vraiment suivre. Donc, on a dit qu'on passe la LED Red One à On. On attend 100 millisecondes. Là, on va commencer à rajouter la boucle. Cette boucle,
cette boucle, vous allez voir qu'elle ne va pas répéter 5 fois, elle ne va répéter que 4 fois. Allons-y. Donc, ensuite, on nous dit de passer la bleue au temps 400. Attendez, alors on allume la rouge au tout début. Ça, c'est fait. Puis on allume la bleue au temps 400. Donc, au temps 400, ça veut dire 300 millisecondes après qu'on ait attendu 100 millisecondes. Donc, ça veut dire que là, on va venir allumer, pardon, la bleue. Enfin, on va éteindre, pardon, la bleue. Attendre 300 millisecondes et allumer la bleue. La bleue. Et là, on va venir allumer blue. OK. Ensuite, on nous dit qu'au temps. Alors, vous avez vu, là, c'est un peu compliqué parce qu'ils vous disent au temps 500. C'est pas, ils vous disent pas d'attendre 500 millisecondes, ils vous disent pas d'attendre 400 millisecondes. C'est, ils vous font, ils vous disent que voilà, chaque chaque clignotement, ça doit durer 500 millisecondes au total, mais au bout des 100 premières 100 millisecondes, il va se passer quelque chose. À 400 millisecondes, donc 300 millisecondes après, il va se passer autre chose. Puis à 500 millisecondes, donc 100 millisecondes après, il va se passer encore quelque chose. Vous avez vu, c'est un petit peu différent. C'est là où c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus difficile à comprendre. Rassurez-vous, ce genre d'exercice après là, avec, ces histoires de autant, 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 il y en a beaucoup moins. Donc là, on doit attendre encore quoi? On doit attendre encore 100 millisecondes, puisque là, on est à 400 millisecondes, puis on éteint la rouge au temps 500. Donc ça veut dire que on va attendre encore 100 millisecondes et on va venir éteindre la rouge. Voilà, et on va éteindre la rouge. Off. On va éteindre la rouge. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Un rouge. Puis on allume la rouge au temps 800. Alors attendez, là on est au temps 500 et on doit rallumer la rouge au temps 800. Ça fait combien pour passer de 500 à 800? On va attendre donc, je pense que vous avez la réponse chez vous. On va attendre, avant de rallumer la rouge, 300 millisecondes. Et là, on va venir allumer la rouge. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit une fois qu'on doit attendre d'avoir rallumé la rouge? On va devoir, là on en revient au début, c'est-à-dire attendre 100 millisecondes. Alors allons-y, on va attendre 100 millisecondes avant de retourner sur bleu. On va commencer à tester notre histoire, parce que des fois on n'est jamais sûr. Alors moi je vous invite même à tester avant. Alors, vraiment, parce qu'en plus là j'ai fait une erreur, j'ai mis, ouais. Allez, on va tester 5, puisqu'on nous a parlé d'une boucle à 5. Et vous allez voir que des fois c'est un petit peu subtil. On va tester, on va voir. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, j'ai un clignotement qui n'est pas dégoûtant. Ah, par contre, si, il se passe un petit truc à la fin, là, vous voyez. Mon clignotement, il est impeccable. Il a l'air de durer 5 fois, on est bien. Alors, qu'est-ce qui va manquer maintenant pour que ça s'éteigne? Il va falloir peut-être demander, alors on va essayer un truc. Il va falloir demander à ce que Blue et Red soient éteintes à la fin de notre programme. Donc, on va aller demander à Blue et Red de s'éteindre. Donc, je vais passer 1, passer Blue à Off, et je vais passer Red à Off. Et on reteste. Je ne suis pas tout à fait sûr de ma réponse, hein, attention, je me suis juste dit que ça devrait s'éteindre vu le diagramme que je vois.
Alors, j'ai l'air d'avoir résolu le problème pour Blue, mais j'ai pas forcément résolu le problème pour Red. Et là, on me dit test échoué, Red 1 a été à l'état on. Effectivement, il est allumé à 4000 millisecondes. Ah, donc ça, c'est pas bon. Donc on va essayer de résoudre ce petit problème. Alors, pour le résoudre, on passe blue à off. Et il faudrait que l'on passe donc red à off, mais à quel moment? Mais à quel moment? Alors, je reprends red on 1, et red off à 100. Et en fait, après que red 1, peut-être que si on essaye d'intervertir, on va voir. Si on passe l'un après l'autre, qu'est-ce que ça donne? Ça n'a rien changé. Donc ce n'est pas ça. Mais en fait, si je regarde bien ma séquence, là, en fait, vous verrez bien qu'elle ne fait pas, c'est pas une boucle qui commence et qui s'arrête au début ou à la fin. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est là, on va fonctionner à tâtons. Parce que même moi, je travaille comme ça. Des fois, je tâtonne. Je suis pas sûr. Ah, monsieur, c'est parce qu'à la 5e répétition, red est on pendant 100 millisecondes. Alors, tu me dis que red et on. Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, on est dans notre boucle. C'est qu'en fait, notre boucle, il va peut-être falloir en sortir, Mélissa. Tu as tout à fait raison. Mais là, il va falloir en sortir de cette boucle. Et ma boucle, bah, ça a un côté pratique. Mais moi, je vois que ma boucle s'arrête là. En fait, ma boucle, elle s'arrête à ce moment-là. Mais le problème, c'est que ce décalage qu'on voit là, qui nous ont demandé de 100 millisecondes entre le démarrage et l'allumage de chaque LED, fait que moi, si ma boucle devrait s'arrêter ici pour Red One, et pourtant elle s'arrête ici pour Blue One. Alors en fait, il va falloir ruser. On va dire qu'on ne va pas répéter 4 fois. Vous allez voir. On va dire qu'on va répéter, pas répéter 5 fois, on va répéter que 4 fois. Et puis après, on va réécrire la suite. Pardon, excusez-moi, je tousse beaucoup. On va réécrire la suite du programme, c'est-à-dire du programme qui est ici, mais on va venir le clôturer, ce programme. Donc, Blue One à off pendant 300 millisecondes. Alors, regardez, ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans la boucle. Hein. Si j'étais feignant, je pourrais même faire un dupliqué. Ensuite, on va venir passer la LED Blue One à on au bout de 300 millisecondes. On va attendre 100 millisecondes. On va passer la LED Red One à ce moment-là à off. Et on va venir l'éteindre définitivement. Et qu'est-ce qu'on va faire 100 millisecondes pardon, 400 millisecondes après qu'on ait passé Red One à off. Donc Red One, vous voyez là, il est passé à off ici. 400 millisecondes après, on va demander à passer Blue One à off. Donc on va attendre 400 millisecondes pour passer Blue One à off. Donc Blue One, il va venir s'arrêter ici définitivement. Passer Blue One à off. Je teste. Et ben ma foi... Ah, une petite erreur, monsieur Sabat. Alors, je reprends mon petit programme. Off, on, off, on. Ça, c'est bon. Ah bah, monsieur Sabat, c'est pas répété 5 fois, c'est répété 4 fois. Vous avez vu, hein. Et pourtant, je l'ai fait plein de fois. Merci, Amira, bravo. Ça va, vous suivez, hein.
Bravo, bravo à ceux qui avaient vu l'erreur. Et ben on va faire le dernier. Alors, qu'on soit d'accord, bon, mélodie, pour aller jusqu'à la quatrième étoile, c'est pas trop compliqué. Mais vous allez voir quand même que la quatrième étoile, ça peut se compliquer sur certains problèmes. Alors, si vous n'y arrivez pas, posez-moi des questions, demandez-moi, je vous filerai des coups de pouce. Mais vous allez voir, plus on va avancer, plus ils vont être difficiles. Vous braquez pas. Je sais ce que je vous ai donné. Et je sais que pour certains, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Bonjour Caramba, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Voilà, donc on va terminer par chaud lumineux. Vous allez voir que le dernier chaud lumineux, c'est pareil. En 4, ça commence à être un petit peu costaud. Parce que là, on commence à vous demander d'autres choses. Alors, écrivez un programme qui joue la séquence suivante. Alors, ça ressemble un peu à du morse. Vous savez, un long, un court, 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 un long, un court. Mais ça ressemble à un algorithme répété. Donc, on peut se dire que dans l'idée, il doit y avoir quelque chose comme une boucle qui doit traîner quelque part. Une boucle ou deux même. Donc, écrivez un programme qui joue la séquence suivante où chaque tiret représente un état allumé de 500 millisecondes et chaque point un état un état éteint de 500 millisecondes. Donc, ça veut dire allumé 500 millisecondes, éteint 500 millisecondes. Notez que les deux lignes se jouent en même temps. Ah, ça veut dire que rouge, il va avoir sa boucle et que vert va avoir sa boucle. C'est pareil. Les LED doivent être éteintes à la fin du programme. Quand on vous met ça, quand on vous met que l'état final, c'est que les LED doivent être éteints à la fin du programme, c'est que vous avez certainement, à la fin de votre programme, passé Red One ou Green One à off. Voilà, voilà. Allons-y. Alors, celui-là, il commence à être pas trop simple. Vous allez voir que c'est pas non plus... Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? On doit répéter. Qu'est-ce qu'on doit répéter? On doit répéter allumé, éteint. On va commencer par rouge. Hein. Donc, allumer 5 secondes, éteint 5 secondes, allumer 5 secondes, éteint 5 secondes. Allumer 5 secondes. Ah, là, on a un petit quelque chose qui... Là, ouais, là, va y avoir une petite rupture et c'est marrant, on voit que le changement se fait ici. Donc, le changement, on va dire, on va peut-être pas le mettre dans la boucle. Regardez, si je compte, là, il y a allumé, éteint qui se reproduit trois fois. Là, il y a un allumé. Et après, c'est allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Donc, en fait, on a une boucle qui se joue 3 fois et une autre boucle qui se joue 3 fois avec un truc bizarre entre les deux. Ça. Et ici, on a une boucle qui se joue 7 fois. Ok, donc on a 6 éteints, 7 éteints, et ici 6 allumés. Je pense qu'en termes de boucle, il y a quelque chose à faire avec des multiples de 3. Il doit y avoir un truc de cet ordre-là. Alors attention, hein, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce programme. Certains utilisent plus de blocs que d'autres. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Moi, je vais vous en montrer une là en particulier, mais moi, j'en vois tout aussi bien une autre. Mais on va faire celle-là, peut-être la plus simple. Alors attention, si on vous dit que ça se passe en même temps, ça veut dire qu'on va avoir de la LED verte et de la LED rouge éteinte ou allumée dans la même boucle. Donc on va essayer de se servir de la même boucle. Allons-y. On a une boucle. On va commencer par la première boucle qui nous dit qu'on répète 3 fois. Alors, 3 fois quoi? On va d'abord s'occuper de RAID. La RAID, elle est allumée 500 millisecondes au départ. Donc, on va faire RAID on, allumé 500 millisecondes. RAID on, allumé 500 millisecondes. Voilà. Et en même temps, pendant cette première répétition, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a du vert qui, lui, est éteint pendant 500 millisecondes. Bon, alors allons-y.
On va l'éteindre pendant 500... non, pardon, autant pour moi. Une bêtise, excusez-moi. 500 millisecondes. Et on a red qui est off, lui. Red est off. Hop, 500 millisecondes. Et juste après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer... Là, on va éteindre red. OK. Et on va passer green à... Attendez, juste après green, il est comment? Il est off, lui. Ah, et on va encore attendre 500 millisecondes. C'est marrant parce que ça ressemble à ça, finalement. Donc, je vais juste faire dupliquer. Venir le mettre juste derrière. Red one, il va être à off. Et green one, bah, si je regarde mon algorithme, là, green one, il reste à off. Donc, faisons un petit test pour voir si ça fonctionne. On va tester. Allons-y. Ouais. Ah bah attendez, c'est plutôt pas mal, ça. Ah. J'ai, on dirait, une première partie du programme qui a l'air de fonctionner. J'ai green qui reste à off et red qui s'allume à la bonne fréquence. OK. Donc là, qu'est-ce qui va me manquer? Euh, il faudrait que, après les 500 millisecondes qui sont là, on ait quoi? On ait red qui s'allume et green qui soit toujours éteint. Eh bien, allons-y. Donc ça pendant 500 millisecondes. On va faire red one à on. On va faire green à off. Et après, on va attendre 500 millisecondes. Il faut que ça dure 500 millisecondes. Et quand je reviens ici, ah bah c'est marrant, je me retrouve à quasiment exactement la même boucle qu'avant, sauf que la LED green, elle est toujours allumée, elle est toujours à on. Alors regardez, je vais faire mon feignant, je vais dupliquer cette partie-là. Alors peut-être que la partie du fond ne me servira pas, on va voir. Et au lieu de mettre red one à on, toute la partie red, c'est la même. Par contre, green, là, il est allumé tout le temps. Donc, je vais juste mettre green à on. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Ah oui, que les LED doivent être éteintes à la fin du programme. Donc, on va passer la LED red one à off. Et on va passer la green one à off également. Et le attendre, ben, on s'en fiche. On va tester. On va voir si c'est bon ou pas. Ouais, ouais. Très bien. Et regardez bien, vous voyez sur la droite, on voit exactement où vous vous arrêtez. Quelles sont les étapes? Et regardez, pour toutes les étapes, là, il y a un truc qui est pas mal. Si vous retournez dans... Ah, là, je ne l'ai pas validé, hélas. C'est que vous pouvez voir le programme étape par étape en utilisant ça. Si vous voulez savoir où vous en êtes, regardez. Vous avez vu sur cette petite flèche avec la barre? Je vois à droite de mon écran sur quelle action ou quelles conditions je me trouve et je peux visualiser le programme où il en est. Ce qui me permet de savoir des fois où est-ce que j'ai fait une erreur. Si j'arrive sur, par exemple, un endroit où c'est rouge et que je vois que ça tombe sur, par exemple, passer à la LED Red One, regardez, on va le tester là, je vais le mettre à off. Et on va retester le programme. Là, hop, je reteste. Ah, vous avez vu, là, il y a une erreur. Et là, je peux me dire, mais alors en fait, elle est où mon erreur? Ah, on va retourner voir. Donc, je vais venir retester. Et je vais tester pas à pas en cliquant sur cette petite flèche avec la barre pour en arriver au moment de mon erreur. Et là, ah, vous voyez, c'était là où il y avait mon erreur tout à l'heure. Ah bah oui, en fait, je ne l'avais pas mis à on, je l'avais laissé à off. Là, je remets à on, je refais mon test et j'ai corrigé mon erreur. Voilà, on les a tous faits pour cette première partie. Donc, jeudi à 15 h, je ferai les questions 4, 5 et 6 du parcours 1. Et vendredi, bah, je ferai les deux dernières du parcours 1, donc la 7 et la 8. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? N'hésitez pas à activer votre micro. Hein. Ça vous a paru clair? C'est pas très compliqué. Hein. Mais on peut se prendre la tête. Hein. Franchement, vous allez voir. Bon, alors, moi, j'aime bien me prendre la tête hein, en même temps. Mais ça peut vous occuper des soirées. Et voilà. Alors, iPhone de Laura. Non,
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Pour ceux qui ont eu un peu de mal. N'hésitez pas à me le dire, hein, sinon bah, vous pouvez y aller. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les envoyez sur Pronote. Et allez-y à votre rythme, calmement, on n'est pas pressé. Bah, au revoir Iman, à jeudi. Merci à toi. Au revoir Amira, au revoir Manel, au revoir Iman. Bah, au revoir. Au revoir Marc, même si je ne crois pas te connaître, mais c'est peut-être le nom de ton papa. Voilà. Bah, au revoir à tous, à moins que vous ayez des questions. Ça a été Amina? Allez, à bientôt.